Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, les vacances de Donald et Mickey et les 1000 pattes. Égaré dans la forêt, Minnie tombe sur la maison de l'enchanteur Clodomir. Le vieillard étant absent, Minnie décide de mettre un peu d'ordre en attendant son retour. Il y a une de ces couches de poussière. En rangeant un pot sur une étagère, la souris renverse sur elle de la poudre X2 x 2 sur la tête. Elle se retrouve en face d'un double d'elle-même. C'est de la poudre multiplicatrice. Rapidement, ce sont des dizaines de Minnie qui envahissent la chaumière. Lorsque le sorcier rentre, il est furieux et arrange la situation. De son côté, Dingo participe à un tournoi. Suite à une blessure, Mickey le remplace au pied levé et combat contre Patibulaire. Qui va gagner la récompense du vainqueur, à savoir une poudre qui fait rajeunir de 2 ans offerte par Clodomir? Pourvu que celui-ci ne se soit pas mélangé les pinceaux dans ses fioles. Agacé par les bruits de la ville, dépôtrant miné, Donald prend ses clics et ses claques pour se mettre au vert à la campagne. Le canard colérique décide de planter sa tente en pleine forêt. Donald va rapidement se rendre compte que la nature n'est pas le havre de paix auquel il aspirait. Il n'a pas l'intention de se laisser faire par les autochtones ours, fourmis ou écureuils. Sacré tic et tac. Ils n'ont qu'à s'adapter à lui. Tac à croire. Donald va dès lors tenter de dompter ces sauvages. La collection Disney, vue par des auteurs européens, se poursuit avec une qualité incroyable. Cornette et Martin réalisent une histoire dans la plus pure tradition Disney. On retrouve nos personnages favoris dans une époque non contemporaine, comme s'ils pouvaient voyager dans le temps. Ça ne gêne personne, c'est naturel, c'est la magie Disney. On voit là que les personnages sont plus forts que les auteurs et dépassent le concept. Mickey, Minnie, Pluto et Patibulaire sont des acteurs hollywoodiens de premier choix. Cornette allie savamment humour et aventure comme seuls les auteurs comme Peyo savaient le faire, notamment avec Joanne et Pierre-Louis. Martin garde sa patte tout en glissant vers l'esprit cartoon du début de l'âge d'or. On appréciera la 7e case de la première planche, apparemment anodine, mais qui reprend une scène mythique où Pluto fait la fête à Mickey qui rentre à la maison. Bremo et Bertolucci ont tellement l'habitude de travailler ensemble qu'ils se comprennent sans se parler. Justement, ils réalisent un album sans paroles. Il n'y manque que la musique des Silly Symphonies. Il n'y a pas de texte. Pourtant, on entend Donald s'exprimer avec la voix de Clarence Nash et Tic et Tac baragouiner dans leur langage accéléré. C'est drôle et dynamique, on en redemande. Ces 2 albums font monter à 14 le nombre d'albums de la collection qui a de beaux jours devant elle. Les éditions Glénat font un travail exceptionnel avec l'univers Disney. Ne manquez pas en parallèle les intégrales des histoires de Karl Barks, Floyd Gottfredson et Romano Scarpa. Mickey et les 1000 pattes par Cornette et Martin. Les vacances de Donald par Bremo et Bertolucci sont parus aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.